toujours un plaisir de vous retrouver. Donc là, c'est la deuxième partie. Là, je suis avec Céleston. Salut Céleston. Ah, salut. Voilà, donc en fait, Céleston, c'est déjà un ami, un frère. On a été sur Glasgow, en Écosse, ensemble pendant plusieurs années. C'était un ancien de la diaspora. Et c'est quelqu'un donc qui s'est lancé, qui a fait le grand jump pour venir au Cameroun, se lancer dans le monde du fashion. On va faire un petit tour de la boutique, ça va aussi faire un peu de pub. Mais le plus important, en fait, c'était de savoir, en fait, j'avais des questions à te poser, Céleston. Tu es rentré au Cameroun, ça fait quelques années déjà. Pour toi, est-ce que tu peux nous dire déjà quelles ont été les difficultés et les difficultés que tu as rencontrées sur place? Et peut-être avant, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer au Cameroun? Est-ce que vraiment tu y as vu une opportunité? Déjà, je salue déjà tous ceux qui suivent le programme et bon, je ne vais pas être on ne va pas trop perdre le temps. Ok. Bon, bref, j'ai pris, ça a été une décision pas facile. Déjà après près de 15 ans, passer hors du pays, ça n'a pas été facile. Ok. Et juste comme tout un jeune, Ok. un de ces matins, je me suis dit, bon écoute, Faut que tu rentres, quoi. il fallait que je rentre. D'accord. Poser aussi ma petite pierre et bon. Ok, ok. Et le monde du fashion, tu as choisi, c'était toujours, ça a toujours été une passion pour toi ou Bon, ça a été... ça a été une passion, quoi. D'accord. Je vis avec, D'accord. Et je le fais avec amour. D'accord. Oui, Ok. une très grande passion. Ok. Alors, tes premiers jours, parce que beaucoup de la diaspora nous suivent, tes premiers jours au Cameroun, est-ce que ça a été évident? Tu as fait, tu t'es installé, tout allait tout bien comme il fallait, ou bien il y a quand même eu des difficultés? Et comment tu as surmonté ces difficultés? Ça n'a pas été facile. Surtout sur le plan du business. Hein, sur le plan du business, ça n'a pas été facile. Comme tout business qu'il faut monter, bon, puisque personne ne me connaissait. Ok. Lorsque j'ai rentré dans ce domaine, personne ne me connaissait. Bon, il fallait que je me fasse d'abord un nom. D'accord. Et ça n'a pas été facile du tout. Ok. Et ça prend du temps et bon, grâce à des conseils et à la persévérance surtout, Ok. et à la croyance. Ok, la foi, quoi. Et la foi et bon, Ok. bref. Finalement, tu as pu faire ton bonhomme de chemin. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. D'accord, ok, super. Alors, quel message tu pourrais donner à ceux qui nous suivent, ceux qui sont toujours hésitants? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'appelait, un Camerounais qui était en Inde, qui me disait « franchement, c'est super, mais moi, j'ai pas ce courage-là. » Il y en a beaucoup qui veulent rentrer, beaucoup ont peur du contexte Bamenda, beaucoup regardent les réseaux sociaux, sont apeurés, veulent pas décrocher leur assurance maladie en France, sont accrochés à leur petit confort, leur train-train, c'est très difficile. Quel conseil tu pourrais leur donner pour le fait de venir ici au Cameroun? Est-ce que ça vaut vraiment la peine et si oui, pourquoi? Ça vaut franchement la peine. Déjà, c'est le meilleur risque. Et comme on le dit, dans la vie, il faut savoir où tu viens. Ok. Il faut savoir où tu vas. Exactement. Et le meilleur risque, moi, je trouve, sur le Cameroun. Et si, comment dirais-je, tu ne peux pas passer toute une vie en disant bon, j'ai peur. Et dans la peur, on ne construit rien. On n'avance pas. On n'avance pas. Et, Ouais. bref. Et je trouve que c'est le meilleur risque. Ok. En gros, qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Ok, donc on est en train de parler en fait de ta success story, si on peut dire ça comme ça. Tu as réussi, grâce à Dieu, dans le domaine du fashion. Aujourd'hui, tu encourages la diaspora. Moi, j'ai une question aussi que je voulais quand même te poser. Si la diaspora ou ces personnes qui sont de l'autre côté veulent descendre au Cameroun, quel conseil tu pourrais leur donner en termes de préparation et comment ils doivent comment l'avion doit atterrir en gros? En gros, vous savez déjà, nous sommes dans un pays, bon, je ne suis pas un politicien, nous sommes déjà un pays en voie de développement, donc ça veut dire que, bon, c'est le meilleur risque dans le sens que chez nous, on a encore des petites difficultés au niveau, par exemple, peut-être de l'énergie, dans le sens... Ouais. Donc, qu'on soit un peu préparé psychologiquement, bon. À tout ce qui peut être coupure d'électricité, des choses comme ça, en gros, s'adapter quoi. Oui, s'adapter et s'intégrer. Et s'intégrer surtout. Surtout s'intégrer. D'accord. Ne pas dire, bon, c'est mon pays, bon, je fais chez d'autres côté, ça se passe comme ça, là. Voilà. Non. Okay. La mentalité évolue. Il faut suffisamment d'humilité. Donc, Céleston nous a donné suffisamment de conseils pour pouvoir vous permettre à vous de vous lancer, de vous préparer, venir. Il est installé par ici sur Yaoundé, vous voulez de la sable, moi c'est ici que j'achète ma sable tout simplement. Et c'est lui qui me donne les conseils. Donc en gros,
Contactez-nous, vous savez qu'on accompagne dans l'implémentation de projets, dans l'étude de projets. Nous sommes African Diaspora Project Management. C'est pour vous que nous avons lancé notre société. C'est pour vous que nous souhaitons en fait continuer. Avec vous qu'on souhaite continuer. Et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à prendre des risques parce que le plus grand risque en fait, c'est de ne pas en prendre tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt. Contactez